Les gars, parlons un peu des altcoins, parce qu'alors que le Bitcoin latéralise en ce moment, les altcoins, eux, font toujours des merveilles. Aujourd'hui, je voudrais donc me concentrer principalement sur Bitorbit, dont je vous ai brièvement parlé dans une vidéo précédente il y a quelques jours, étant donné qu'il s'agit d'un projet qui, selon moi, va avoir de bons résultats en termes de prix dans un futur proche. En fait, leur idéo a été retardée jusqu'à aujourd'hui pour donner aux personnes qui l'ont récemment découvert suffisamment de temps pour acheter et staker les jetons nécessaires pour participer. Étant donné que j'ai vu beaucoup d'intérêt pour Bitorbit après cette première vidéo, aujourd'hui je vais vous en donner un aperçu plus approfondi pour vous faire savoir en quoi consiste le projet et pourquoi il a le potentiel de devenir le premier véritable réseau social avec Web3 activé. Avant que je ne commence, assurez-vous de vous abonner ainsi que d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Et ceci étant dit, commençons directement avec Bitorbit, qui est donc une plateforme de médias sociaux décentralisée et sans censure qui permet à ses utilisateurs de récupérer leur vie privée ainsi que de donner aux créateurs la possibilité de monétiser facilement leur contenu et ce, sans intermédiaire. La plateforme est construite sur la blockchain Velas, sur laquelle je vous partagerai plus d'informations plus tard dans cette vidéo. La plateforme elle-même aura plusieurs composants principaux différents. Premièrement, il y aura la principale plateforme de partage social qui sera similaire à Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. C'est là que les utilisateurs créeront et partageront leur contenu. Il y aura également une gamme d'outils disponibles ici pour aider les utilisateurs à monétiser leur contenu et à interagir avec leur public et supporters. Une autre fonctionnalité de base sera une application de chat peer-to-peer. Ça permettra aux individus ainsi qu'aux groupes de communiquer, de socialiser et de travailler les uns avec les autres. Il y aura également un wallet intégré dans lequel les utilisateurs pourront stocker des crypto-monnaies et effectuer des transactions sur la plateforme. Ça sera utilisé pour les fonctionnalités de monétisation de contenu ainsi que pour permettre aux utilisateurs de s'envoyer des paiements directement et aux fournisseurs de services de demander des paiements par facture. Il y aura également une suite d'applications similaires à Telegram qui permettra alors à quiconque de créer ainsi que de déployer ses propres bots sur la plateforme Bitorbit en utilisant React Native. Ça permettra aux développeurs de personnaliser l'expérience utilisateur, de créer des applications puissantes qui s'exécutent sur Bitorbit et de fournir encore plus de valeur ainsi que d'utilité. Enfin, il y aura un générateur de NFT. Les utilisateurs qui stake le jeton BitOrb natif seront éligibles pour recevoir des NFT attribués au hasard via cette fameuse fonctionnalité. Mais maintenant, la raison principale pour laquelle je suis super bullish concernant le prix de Bitorbit, et au fait les gars, rien de tout ce que vous voyez dans cette vidéo n'est un conseil financier, vous le savez, les crypto-monnaies sont risquées et peuvent se retrouver à zéro, ce qui arrivera d'ailleurs à une bonne partie d'entre elles. Mais je vais vous dire pourquoi je pense que ce projet va réellement bien se débrouiller et pourquoi j'ai également personnellement investi dedans. Aussi comme ça, tout est bien clair. Mais voilà, Bitorbit a été incubé par Bluezilla, BSCPad et Velaspad. Velaspad a été officiellement approuvé par Velas et Bitorbit sera le premier projet à être lancé dessus. Il a donc généré déjà pas mal d'engouement. Sur CoinMarketCap, le jeton BitOrb a déjà été ajouté à plus de 1,3 million de listes de surveillance, montrant donc que beaucoup de personnes y prêtent attention et se réjouissent du projet. Lorsqu'elle sera mise en ligne, la plateforme Bitorbit sera disponible sur iOS, Android et plus tard en tant que page internet, ou plutôt en tant qu'application web, pardon, ce qui signifie que pratiquement toute personne disposant d'une connexion pourra y accéder. Outre le grand nombre de personnes déjà intéressées par la plateforme, il y a également des influenceurs majeurs à bord du projet qui encourageront probablement encore plus d'utilisateurs à rejoindre la plateforme une fois qu'elle sera en ligne. Bitorbit sera capable de gérer le grand nombre d'utilisateurs et de transactions nécessaires au fonctionnement de la plateforme étant donné qu'elle est construite sur la chaîne Velas. Velas a un peu volé sous le radar jusqu'à présent, mais je pense bien qu'elle pourrait commencer à attirer plus d'attention à mesure que des projets comme Bitorbit se développent dessus. Velas, c'est une fourche de Solana qui intègre la compatibilité EVM, ce qui signifie que les projets construits sur Ethereum peuvent être copiés sur la chaîne Velas et commencer à fonctionner directement. La chaîne peut gérer jusqu'à 75 000 transactions par seconde avec des frais peu élevés. La chaîne Velas utilise une preuve de staking déléguée assistée par une intelligence artificielle pour sécuriser son réseau. La chaîne a également été conçue pour être aussi accessible que possible pour les personnes de tout niveau de compétences techniques afin de faciliter au maximum l'adoption par les personnes novices en crypto ainsi que les utilisateurs de crypto existants. Une partie de l'équipe principale de la chaîne Velas travaille également au sein de l'équipe Bitorbit, notamment le cofondateur et PDG de Velas, Alex Alexandrov, ainsi que le directeur technique de Velas, Roman Cherednik. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, l'idéo pour le jeton BitOrb a lieu aujourd'hui sur 3 différentes plateformes d'idéo. La capitalisation boursière initiale du projet sera très faible, à seulement 161 000 $. Après l'idéo, le jeton sera répertorié sur le DEX PancakeSwap.
La raison pour laquelle il sera sur la Binance Smart Chain au début, c'est qu'il n'y a pas encore de DEX disponible sur la chaîne Velas. De toute évidence, il y a énormément de potentiel de croissance à partir de cette faible market cap de départ, mais pour vous donner un peu de comparaison, le plus grand projet actuel lié aux médias sociaux basés sur la blockchain, Decentralized Social, a une capitalisation boursière d'environ 880 millions de dollars. Decentralized Social est le projet qui était à l'origine connu sous le nom de BitClout, mais il a été rebaptisé depuis lors. À sa valorisation actuelle, le jeton DISO vaut plus de 5400 fois la capitalisation boursière initiale du jeton BitOrb. L'offre totale de BitOrb sera de 1 milliard et la partie mise en circulation immédiatement sera, elle, de 23 millions. On peut voir ici la distribution des jetons. 12% de l'offre ira à la liquidité, 18% à l'écosystème, 15% à l'équipe, 20% au staking et le reste à toutes ces autres catégories que vous voyez ici. Chaque transaction sur la plateforme facturera une petite commission qui servira à brûler des jetons BitOrb. Il n'y a pas vraiment de mécanisme inflationniste, donc l'offre diminuera forcément avec le temps. Les jetons seront également utilisés pour participer à la gouvernance où les détenteurs pourront voter sur les nouvelles fonctionnalités qui seront mises en œuvre. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les jetons pourront également être stakés afin de recevoir les NFT attribués au hasard. Du coup, si tout cela ressemble à quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous pourrez acheter BitOrb sur PancakeSwap dès la fin de leur vidéo. Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de vous intéresser à tout ceci avant la fin de leur vidéo, afin que vous n'ayez le temps d'investir à un prix plus avantageux. Donc oui, si vous avez raté cette vidéo parce que vous voyez cette vidéo après qu'elle se soit terminée ou que vous voyez le prix décoller en flèche, eh bien faites-moi savoir dans l'espace commentaire si vous voudriez me voir publier plus de vidéos sur ces très petits projets qui ont donc leur idéo et qui pourraient potentiellement voir de grosses appréciations de prix à l'avenir. Voilà, faites-moi savoir tout ceci dans les commentaires. Aussi, si vous souhaitez faire plus de recherches ou vous tenir au courant de toute nouvelle annonce, leur site, leur Twitter ainsi que leur Telegram auront tous leurs liens présents ci-dessous dans la description. Ok, concernant un autre sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de Obortech. Obortech, c'est un projet visant à révolutionner l'industrie de la chaîne d'approvisionnement en offrant des solutions comprenant un hub de communication basé sur la blockchain et le club, un échange de documents inviolables unifiés et en ligne, une visibilité et un suivi en temps réel basé sur l'IoT et un marché de réseaux ouverts et décentralisés. Ces solutions seront combinées au sein du Smart Hub, un écosystème numérique pour tous les acteurs d'une chaîne d'approvisionnement, là où ils pourront collaborer à distance dans un réseau blockchain décentralisé et démocratique, quelle que soit leur taille et leur capacité informatique. La chaîne d'approvisionnement est une industrie massive, ce qui signifie que si Obortech réussit, il existe un potentiel de croissance extrêmement important. Et aussi, avec les récents problèmes mondiaux dans les industries de la chaîne d'approvisionnement, les pays et les entreprises recherchent des solutions nouvelles et améliorées comme celles proposées par Obortech. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, il existe d'autres projets de blockchain travaillant dans la même industrie tels que VeChain et Origin Trail. Obortech présente de multiples avantages et différences par rapport à ces projets, mais à titre de référence, VeChain a actuellement une market cap d'environ 9 milliards de dollars et Origin Trail, lui, environ 900 millions de dollars. Obortech, d'autre part, vaut actuellement moins de 10 millions de dollars, soit une différence de respectivement x 90 et x 900 par rapport à ces projets. Obortech se différencie de VeChain et Origin Trail car il se concentre principalement sur les fonctionnalités de suivi et de traçabilité qui nécessitent des ressources informatiques distinctes pour se connecter ou sur lesquelles s'appuyer. Obortech ne nécessite aucune ressource supplémentaire pour démarrer et dispose d'une application intégrée afin de simplifier l'intégration et la connexion. De plus, le marché cible d'Obortech est constitué de petites et moyennes entreprises qui, elles, sont largement ignorées par VeChain et d'autres projets. Malgré sa petite taille, Obortech suscite déjà une sérieuse attention. Par exemple, elle a été classée dans le top 6 des 500 meilleures entreprises du programme Century de Microsoft, a été nommée entreprise de l'année 2021 par Logistics Tech Outlook et a été acceptée dans le programme d'accélérateur Newchip, le numéro 1 mondial des accélérateurs à distance dans le monde, et ce sur un pool de 1400 candidats. Le jeton Obot est un jeton utilitaire au sein du Smart Hub et possède de nombreuses applications différentes à utiliser. Il est disponible sur Uniswap ainsi que Probit. Si vous souhaitez en savoir plus sur Obortech, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.